Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Dina. Bonjour Emmanuel et merci d'être là aujourd'hui pour parler du métier de géobiologue. C'est Emmanuel, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et raconter ton parcours jusqu'à la géobiologie? Ok, j'ai 56 ans, c'est arrivé très tard dans ma vie en fait, j'ai fait plein d'autres choses avant, qui n'avaient rien à voir pour beaucoup. Métier d'enseignant, de formateur, et puis j'ai bossé dans le spectacle, j'ai fait de la régie de tournée, bossé pour des salles de concert, puis un certain nombre d'autres boulots, et j'ai été, c'est une pratique qui m'a appelé en fait, j'ai pas choisi en fait ça, c'est arrivé sur mon chemin comme une espèce de synthèse à ma vie, mais je l'avais pas vu avant, enfin il y avait déjà en pointillé plein de choses. Un intérêt pour, on va parler sans doute un peu des formes de techniques de géobiologie, enfin des outils qu'on utilise, mais c'est aux confins de plein de disciplines en réalité, la géobiologie. On s'intéresse à l'archéologie, à la géologie, comment sont faits les sols, et puis des choses très subtiles et spirituelles qui sont arrivées plus tard aussi dans ma vie. Et tout ça, mais j'avais quand même des bases. Voilà, je m'intéressais aux menhirs, aux pierres dressées, ce genre de choses, tout gamin, sans que, voilà, il y a de liens avec des membres de ma famille. C'était un intérêt personnel. Mais il a fallu des années pour que ça semble évident. Et puis après, de fil en aiguille, quand je pense que quand on est prêt pour accomplir quelque chose, et ça a pris du temps pour moi, et j'ai fait les bonnes rencontres, les bonnes lectures, j'ai entendu des choses. Entendu des choses, ça fait un peu Jeanne d'Arc, mais il y a quand même ce côté intuitif, ça descend en fait, il y a des intuitions, il y a des choses qui viennent, des synchronicités comme aurait utilisé Jung ou maintenant Philippe Guimand, des gens comme ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a une guidance pour ça, et en tout cas j'ai accepté de la suivre. Mais la géobiologie est un aspect en fait, un seul aspect d'un certain nombre d'outils. Mon objectif de vie maintenant, c'est clairement d'aider les autres. C'est sous toutes les formes possibles. Je vais travailler chez un copain maraîcher, je vais gratter la terre, il a besoin d'un coup de main. Je vais poser les mains parce que ça me semble évident de magnétiser. Enfin, il y a plein de choses qui sont devenues évidentes. Donc voilà, revenons à la géobiologie. Ça fait une dizaine d'années, on va dire, un peu plus maintenant, que ça me parle. Et ça s'est fait de façon un peu brutale presque, parce que, bon, dans ma famille, mon père avait une certaine accointance avec la radiesthésie. Alors la radiesthésie, c'est plus spécifiquement utiliser pendule et baguette pour des choses qui ne sont pas de la géobiologie. C'est un des outils proposés par la géobiologie, en fait. Donc, je savais au moins que c'était possible, ça. J'ai fait des études scientifiques par ailleurs. Les deux ne se sont pas réunis au départ, hein. Il a fallu des années. Mais tout ça pour dire que un soir, une nuit, en fait, alors que j'essayais régulièrement depuis assez longtemps, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Prends ton pendule » et ça s'est mis à girer en fait d'un seul coup. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de guidance en ce qui me concerne en tout cas. Il y a quelque chose qui est descendu et le moment était propice. Et après, soit on résiste. Ouais, pardon. Il était temps pour toi de faire ça et du coup on t'a C'était le envoyé. bon moment. Enfin voilà, il a fallu que je vive des choses avant sans doute pour maturer. Moi, j'ai rien choisi en fait. C'est vraiment cet aspect de ma vie qui est arrivé, qui m'a choisi en fait. J'étais happé par ce truc. Je voulais faire de la musique, du rock and roll, enfin plein de trucs, mais pas ça. Ça va rien à voir en fait. Mais ça a impliqué beaucoup de choses et profondément dans ma vie par contre. Il a fallu que je me coupe beaucoup de choses d'avant, et la métamorphose que ça a impliqué, notamment spirituelle, ça a été un tournant majeur en fait dans ma vie. Donc il y a un avant et un après en fait, cette nuit où j'ai entendu cette voix qui m'a dit prends ton pendule. Sur le site Annuaire des thérapeutes, j'ai vu que tu étais également donc bioénergéticien, radiesthésiste, magnétiseur, naturopathe. Tu pratiques l'EFT, le rêve éveillé
et la technique Nado. Ça, c'est une technique physique. C'est un gars qui est tombé paralysé un jour, qui, en regardant une danseuse du ventre, a eu une intuition, voilà, et a eu l'idée de mettre au point 3 mouvements de base que tu peux faire tout seul, tu n'as besoin de rien, tu es debout. Et il s'est guéri de sa paralysie. Ça marche. Et maintenant, si on baigne dans le sujet du jour, donc la géobiologie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement la géobiologie? Oui, la vision que j'en ai, alors encore une fois, suivant les auteurs, les praticiens, il y a des divergences, on n'est pas tous d'accord, mais quand même le fond, c'est bien de constater que, alors géo, bios, logos. Géo, c'est la terre, bios, c'est la vie, le vivant, logos, c'est la parole, la connaissance, on va dire plus largement. Donc, c'est l'impact globalement de la terre sur le vivant. Alors, c'est un peu plus large que ça en réalité, parce que la Terre, ce n'est pas seulement la boule, la planète sur laquelle on est, c'est aussi maintenant les technologies qui viennent induire une influence sur le vivant. Et il y a d'autres aspects qu'on évoquera plus tard, mais pour faire court, la géobiologie s'intéresse à 3 aspects principaux: ce qui vient du sol, les passages d'eau, les failles géologiques, donc on est dans le concret. On peut voir avec une boussole des déplacements de l'aiguille, hein, donc c'est mesurable par des instruments que tout le monde peut comprendre. Ensuite, il y a les mémoires de lieux, ça c'est un peu compliqué à concevoir, mais partout, par exemple, il y a des gens qui ont des maisons sur des champs de bataille, c'est juste très difficile de dormir sur des lieux comme ça, pour des tas de raisons. Mais qu'on soit d'accord ou pas, on constate. Et ça, c'est inclus aussi dans la géobiologie. Ça, c'est le travail du géobiologue de travailler aussi la mémoire des lieux. Oui, ça peut. J'essaie de tester la chose la plus large possible. Et là-dedans, on a tous un peu des envies, des spécialités. Ça marche. Ça peut aussi détecter, évidemment, je te l'ai dit, donc ce qui vient du sol, je reviens là-dessus, c'est failles, les passages d'eau. Les sourciers sont dans cette affaire de trouver de l'eau parce que les anciens avaient besoin de creuser des puits pour avoir de l'eau. Et puis, on savait qu'il ne fallait pas dormir sur des passages d'eau. Donc, pour plein de raisons, on ne construisait pas les baraques n'importe où. Voilà, donc il y a la géologie, ce qui vient du sol, il y a le subtil, l'histoire du lieu et l'histoire de la maison qui peut avoir imprimé des informations subtiles. Et puis, on rajoute évidemment les influences cosmiques. Le spirituel est très présent dans la géobiologie, pour ceux qui veulent s'y intéresser en tout cas. Et on rajoute quelque chose qui est aux antipodes, qui est la technologie. Les ondes électromagnétiques pulsées de type téléphonie mobile, qui sont des sources de nocivité pour l'habitat, sachant que le but, c'est de faire en sorte que le vivant soit le plus préservé dans cette affaire. Un géobiologue va aider un habitat, en tout cas les habitants d'un lieu, à aller le mieux possible au regard de ces paramètres précités. Donc, si par exemple il y a une perte de sommeil, le géobiologue va regarder quelles sont potentiellement à son échelle les causes. Ça peut être un passage d'eau sous la maison. Ça peut être une borne Wi-Fi juste à côté. D'accord, c'est la question que j'allais te poser. Le géobiologue, il va intervenir sur un habitat quand même, sur un terrain ou un lieu, mais ça va avoir une influence sur la personne ou les habitants qui y vivent. Oui, le vivant en général, parce que les animaux sont assez intéressants à observer, ils ont des réactions instinctives. Le vivant en général d'ailleurs, parce qu'on voit des indications sur les arbres, par exemple. Les arbres penchés dans un sens, alors tous les autres sont penchés en fonction du vent. Il y en a un qui fait le rebelle dans l'autre sens, c'est pas le vent. C'est pas rebelle le gars, il n'est pas je sais pas quoi. Il est juste perturbé par une faille géologique ou un passage d'eau ou quelque chose d'autre, une source de pollution X. Mais en tout cas, le vivant réagit, si tu veux, à des formes d'information. C'est ce qu'il faut, je pense, retenir, qu'elles soient technologiques ou autres. On est dans l'information. La physique quantique le montre bien. On est aussi dans une société d'information à d'autres niveaux. On navigue dans l'information en permanence, on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un rayonne quelque chose, par exemple, tu as déjà fait l'expérience de quelqu'un en colère dans une petite pièce, on en prend tous plein la poire. C'est palpable. Donc, ça veut bien dire que tout ce qui existe étant vibratoire, et ça, la physique quantique nous montre, il y a forcément une émanation d'information qui vient de chaque chose. Donc, une source, une faille,
un événement dans un lieu imprimé dans un mur, parce qu'il s'est passé un truc dramatique dans une maison ou sur un terrain. Tout ça, voilà. Et puis évidemment, la technologie, parce que la 5G, c'est de l'information pure. Et ça, c'est du cadeau, ça. Et du coup, Voilà. quand les gens te contactent, quelle est la majeure partie des cas, en fait, des symptômes que les gens ils ont et qu'ils souhaitent que tu améliores? Alors, je vais peut-être reformuler la question parce que ce n'est Ouais. pas si évident dans la tête des gens, étant donné que, premièrement, je propose plusieurs outils. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question-là. Dans l'ensemble des outils que je propose, la géobiologie vient souvent se placer comme un préalable à tout le reste. C'est-à-dire que si il y a un problème de santé, je vais d'abord regarder cet aspect-là. Donc, D'accord. d'abord travailler sur le plan. Là, il y a une personne que je vois dans quelques jours. Je ne l'ai jamais vue. Je travaille sur 2 lieux, hein. Je suis à la fois sur la Normandie et la Bourgogne. Donc là, c'est en Normandie alors que je suis en Bourgogne. Je vais regarder son adresse et regarder quels sont les paramètres d'information que je reçois en regardant le plan de la maison, pour faire court. D'accord. La distance n'est pas un problème quand tu comprends aussi cet aspect-là. Mais pour en revenir à ta question, les symptômes, c'est souvent les constats, en tout cas formulés, les liens qu'on peut faire, c'est plein de choses en fait. Mais c'est quand même très souvent des trucs classiques. Sommeil, perturbation, sommeil cauchemar, perturbation de tous ordres, d'humeur, dépression ou syndrome dépressif. En tout cas, ça ne va plus. Depuis que je suis là, Ah oui. là mes idées sont noires, grosse fatigue, inexplicable. Voilà. Alors, j'arrive souvent, on arrive, et tant mieux, hein, je suis pour travailler avec une médecine allopathique parce qu'elle est ultra puissante sur les outils d'investigation, scanner, IRM, bilan sanguin, etc. C'est de la balle. On a des infos quand même. Et puis, sur la chirurgie, ils sont abattables. Ils réparent les tuyaux mieux que personne. Maintenant, il y a tout un pan que la médecine, la science n'explique pas. Et nous, on vient s'inscrire là-dedans. Donc, souvent, on reçoit des gens qui sont en fin de parcours, entre guillemets, de recherche, qui sont un peu désespérés. Ouais, Ils sont d'accord. paumés. Et donc, pourquoi pas? Alors, ça, c'est le pire des cas, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de pire, hein, mais c'est le cas, je dirais, par défaut. Et souvent, c'est un bouche à oreille, une rencontre qui fait que dans une discussion, blablabla. Donc, souvent, c'est ça, c'est sommeil, humeur, alimentation, les bébés qui pleurent tout le temps, quoi qu'ils fassent, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de problème de ventre, le petit pleure tout le temps. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bon, voilà. Mais encore une fois, voilà, n'étant pas géobiologue uniquement, je ne sais pas trop ce qui. C'est surtout pour des problèmes de santé, en fait, finalement, que les gens arrivent à moi. Ça marche. Et comment se déroule une intervention en géobiologie quand tu démarres avec une personne? Comment ça se passe? Ouais. Alors, comme je l'évoquais à l'instant, ça commence par un travail sur plan. Donc, je demande l'adresse. On a des outils Internet qui sont quand même très performants, ce qui permet notamment d'aller voir des cartes anciennes qui sont des indications très intéressantes. Il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Géoportail. C'est un site d'État, je peux y aller. Où sont référencées les cartes IGN, toute forme de carte, et les cartes géologiques. Donc, il y a 3 niveaux que j'utilise là-dedans. La carte géologique, parce que ça me permet de voir le type de sol et surtout s'il y a des failles géologiques qui sont des grosses perturbations. Les cartes IGN, parce que parfois il y a des indications de type, il y a souvent des indications de type ligne à haute tension, genre de trucs, qui sont des sources de nocivité potentielle. Et les cartes anciennes, les plus anciennes, datent du début du XXe siècle parce que il y a un peu l'histoire du lieu. Il y a des indications toponomiques, qui n'existent plus. Je pense à un truc, un exemple, il y a un agriculteur qui me contacte et qui a une problématique. Et je regarde en fait son lieu de vie. Et en fait, au nord du village, il y a un lieu qui n'existe plus en tant que tel, qui s'appelait la Basse-Folie. Donc, ce lieu a été identifié par les anciens comme étant un lieu potentiellement qui rendait un peu pas bien dans la tête, tu vois. Et en fait, les anciens, ils ne nommaient pas par hasard. Donc, tu as toutes sur les cartes. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, si les gens veulent bien m'envoyer un plan de la maison,
ou dessiner un plan de base avec les emplacements de portes et de lits et de fenêtres. Donc, moi, je rentre dans le détail de chaque pièce. Nous pouvons, pour ceux qui se sont attardés et intéressés au travail à distance, il a ses limites, hein, bien sûr. On n'est pas des devins, c'est pas miraculeux. Moi, je suis fatigué, j'y arrive pas. Mais en tout cas, la distance, on le sait, n'est plus réellement un frein. Voilà. Et donc, voilà, dans le détail, après, pièce par pièce, il y a différents outils, cadrans qui permettent d'avoir une qualité vibratoire du lieu. D'accord, justement, c'est ce que j'allais te demander. Quels outils tu utilises pour faire cette expertise? L'antenne de l'échelle, c'est quelque chose qui… alors, c'est une antenne qui est un peu particulière. Je ne devrais pas commencer par ça, mais je l'utilise beaucoup en soins par ailleurs. Il y a un curseur qui permet d'identifier une espèce de fréquence. Et en fait, on forme un circuit en la tenant d'une certaine façon. Ton corps forme un circuit, on va dire, qui reçoit l'information. Alors, les détenteurs de la vérité scientifique vont évidemment nous reprocher, les zététistes et autres, la non-vérification par la science matérialiste du fonctionnement de ce truc-là. N'empêche que moi, en tant que scientifique de formation ancien, j'ai retenu le fait que dès lors que c'est reproductible et que ça produit des effets, je prends. Et il se trouve que cet instrument est très performant. Donc, pour la détection sur plan, je disais tout à l'heure que certains de mes collègues utilisaient volontiers cet outil-là. Moi, je ne suis pas trop à l'aise pour la détection sur plan. J'utilise plutôt ce genre d'outils qu'on connaît tous. Et bon, celui-ci est un peu particulier, hein, c'est un pendule. Et du coup, ça permet, tu vois, d'être assez fiable sur les détections sur plan. Donc, je fais mes impressions de plan, je regarde ce que j'ai comme information. La distance, encore une fois, n'est pas du tout une limite. D'accord. On est en train de comprendre pourquoi. Et voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et puis après, il y a d'autres formes de pendules qui sont plus pour des soins et qui sont à manier avec certaine prudence. C'est ce qui se dit et ça se vérifie, pendules de Toth, voilà, qui sont des pendules émetteurs. C'est pour ça qu'ils sont un peu compliqués à utiliser. D'accord. Bon, voilà. Moi, je ne travaille pas sur l'émission en géobiologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des expériences, mènent des expériences, par exemple des agriculteurs qui s'amusent à informer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils envoient une information à leur champ pour modifier la pousse. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des végétaux ou des animaux. Donc, l'effet placebo, les zététistes, ils peuvent aller se rhabiller, pour le coup. Hein. Donc, on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de l'information subtile. On ne sait pas l'expliquer sous forme d'équation, mais on constate. Voilà. Alors, voilà, je réponds à ta question. Travail sur plan préalable. Et ensuite, une intervention en géobiologie, telle que je la conçois, c'est d'aller sur site. Donc, c'est de renvoyer un petit bilan au demandeur en précisant bien que ça n'est qu'une évaluation avec toute la subjectivité possible. Enfin, il faut rester prudent, hein, je reste pragmatique quand même, mais il y a quand même une ambiance globale qui se dégage, si tu veux. Et puis, les cartes, comme je te disais tout à l'heure, les cartes donnent des indications, et notamment les antennes relais, par exemple, parce que dormir, quand tu as 4 antennes relais tournées vers ta baraque à moins de 300 mètres, ça commence à être un peu problématique. Et moi, je suis électrosensible, donc je le sais. Dans une bagnole, il y a un téléphone allumé, j'ai mal à la tête au bout de 5 minutes. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment une tuerie, en fait. C'est insupportable. Et ça crée des pathologies de ouf, et qui sont documentées maintenant. Hein. On n'est plus sur du fantasme de complotiste d'il y a 30 ans. J'étais un peu seul il y a 25 ans par rapport à ces trucs-là. Maintenant, les effets biologiques, voilà, les effets biologiques et non pas thermiques. Les effets thermiques, c'est quand ça chauffe. Ça, c'est les anciennes technologies. Les nouvelles, elles créent des effets biologiques qui, eux, sont largement évacués des phases d'évaluation qui permettent la mise en route de ces technologies. N'empêche qu'on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas bien avec les compteurs Linky, avec tous ces trucs-là. Voilà. Donc, une fois cette phase d'évaluation faite, sur le terrain, les gens posent des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je propose des solutions que j'ai sous le coude. Et parfois, malheureusement, il n'y en a pas. D'accord. Parfois, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il faut déménager.
Ou alors, voilà. Bon, mais il y a quand même des solutions de compensation qui permettent de mieux vivre quand il n'y a pas le choix, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de dire, moi, si on me demande de déménager demain, je ne peux pas le faire, quoi. C'est très clairement pas. Et il faut que je trouve des solutions. Donc, on va s'arranger pour améliorer quand même. Et ça passe par le corps aussi. C'est-à-dire que si ton corps est stressé, en stress par des ondes électromagnétiques, par exemple, de type téléphonie, ça veut dire qu'il va bouffer certaines ressources minérales, vitamines. Donc, tu peux complémenter. Tu crées un stress oxydatif. Bah oui, et il y a des liens entre tous. C'est pour ça que je te disais, comme j'ai plusieurs outils, je suis arrivé à ces outils-là parce qu'à chaque fois, il y avait des impasses. J'étais frustré, moi. Je ne pouvais pas aider les gens plus. Et parfois, je n'ai pas de collègues, surtout, qui pouvaient faire le boulot. Donc, je me suis formé à des trucs parce que ça me semblait former un tout, quoi. Mais évidemment, stress, ça veut dire quoi? C'est dès que ton corps est en déséquilibre. Il va chercher par tous les moyens physico-chimiques et énergétiques à remonter, ouf, et des fois, il ne peut pas. Donc, il faut l'aider. Ça, ce déséquilibre crée une usure prématurée, accélérée. Et donc, la notion d'antioxydant peut aider le corps à compenser le stress oxydatif. Du coup, enfin, à nouveau dans cette société qui court à 1000 à l'heure, comment est-ce qu'une modification du terrain ou de quelque chose dans la maison apporte un changement assez rapide du coup? Ou enfin, je suppose qu'il y a des choses qui mettent un certain temps à se mettre en place, mais est-ce que parfois le fait de, par exemple, changer juste la position du lit ou des choses comme ça, est-ce que ça peut être vraiment flagrant du jour au lendemain, avoir une… Alors, c'est exactement ça. Le premier truc à faire, c'est la stratégie d'évitement. C'est-à-dire que quand on peut évacuer le lieu, alors qu'il soit dans la maison, on change la position de lit, comme tu viens de le dire. Et ça se voit, mais tout de suite. C'est la nuit d'après, quoi. Alors, parfois, c'est évidemment plus compliqué parce que c'est à la fois plus subtil et ça peut prendre donc plus de temps. Tu vois bien, quand un effet de causalité physique, là, je le sens. Par contre, si je souffle, si ma main n'est pas sensible, et si je souffle doucement, je ne vais pas le sentir. Et par contre, sur la durée, ça va finir par refroidir ma main. Donc, on est sur de la réinformation, de la réharmonisation subtile, qui peut parfois effectivement prendre du temps, d'autant plus que la personne, premièrement, n'est pas éduquée à ça. Deuxièmement, son corps est encrassé au ressenti. On a des modes de vie à 1000 à l'heure, comme tu dis. Et on mange notamment beaucoup de cochonneries qui font que nos capteurs sensitifs animaux ne sont plus en action correctement. Et puis, il y a les filtres mentaux. On nous dit, il ne faut pas croire à ça, blabla. Donc, ça veut dire que le ressenti, simplement le ressenti, sans analyse, il y a plein de gens qui ne se l'autorisent pas. Leur corps n'est plus en capacité et en plus, ils ne se l'autorisent pas. Mais dès lors que ce travail est fait, on constate à plus ou moins long terme un effet. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et 9 fois, je vends ma cam un peu, mais 9 fois sur 10, je dirais quand même. Voilà, il y a un changement, mais parfois, il est surprenant de constater qu'il n'est pas immédiatement, positif. Il y a parfois une phase de modification, de descente, d'accélération. Une sortie de pathologie, elle peut passer par une augmentation du problème. L'homéopathie en parle assez bien, ou d'autres formes, je crois. En tout cas, je ne suis pas assez connaisseur, mais ce que j'en ai compris, c'est-à-dire qu'il faut accentuer le mal un petit peu, tu vois, pour que le corps rééquilibre. S'il est un peu penché, il ne va pas faire le boulot. Si ouf, ça fait ça, je vais y aller, je rectifie. Et du coup, généralement, tes interventions, c'est est-ce qu'une analyse suffit ou est-ce que tu as besoin de revenir plusieurs fois par la suite? Pour ce que je propose aux gens, alors c'est pareil, suivant qu'on est en appartement ou en maison et suivant qu'on est en maison avec terrain ou sans terrain, les possibilités sont un peu différentes parce que, maison, déjà, on est en individuel, en fait, on est posé, le bâtiment est posé sur un terrain. Ce n'est pas une juxtaposition de personnes dans un immeuble où là, il y a une cohabitation énergétique, vibratoire, informationnelle déjà compliquée. La Wi-Fi du voisin, de l'autre côté du mur de la chambre, on n'a pas de place pour mettre le lit autrement parce que c'est entre la porte et la fenêtre. Tu vois bien ce que ça peut supposer. Il faut négocier avec la personne, mais
on ne peut pas faire de miracle. Enfin, il n'y a pas de miracle possible. On peut aider la pièce par des ondes de forme particulières. On en parlera si tu veux. Je te ferai voir. À réinformer la pièce. Voilà, on peut bouger un peu le lit. On peut peut-être mettre une protection en métal reliée à la terre qui va limiter la, 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 la captation des ondes. Là, on est sur du physique explicable, hein, c'est le cage de Faraday qu'on va chercher à faire. Dans les solutions extrêmes, c'est ça. Tu peux complètement isoler une pièce en faisant une cage de Faraday, la reliée à la Terre. Tu peux prendre des précautions de type électrique ou électromagnétique ou piézoélectrique sur, par exemple, j'ai fait cette expérience qui fonctionne assez bien chez des amis, mettre un sol une sous-couche en alu, si tu veux, sous un plancher, et tu relis à la terre. Donc, l'effet de passage du courant d'eau va être moindre. Ah ouais. Moindre. Ça réduit l'effet biologique. Évidemment, l'idéal, c'est d'utiliser des métaux et des treillages, mais ça coûte vraiment cher, quoi, ça dépend des moyens. Il y a des tissus maintenant qui sont faits avec de l'or et de l'argent, maillés très fins, qui relient à la terre, sont des très très bons murs. D'accord, ok. Mais voilà, tu vois bien, on commence à parler d'argent, c'est-à-dire que les solutions que j'apporte, elles sont en général très simples. C'est des coquilles Saint-Jacques, des trucs comme ça. Ça coûte rien. On déplace le lit. Voilà, j'essaye parce que le premier, je suis pas extrêmement riche, donc je suis dans la compassion et je navigue dans des endroits où il y a encore moins d'argent. Donc, il faut trouver des solutions, il faut aider les gens, quoi. Et concrètement, il y a même des gens qui essayaient avec des formes coniques des bouteilles de champagne et des fils de cuivre. C'est des dispositifs qui produisent un effet. Bon, voilà. Et puis après, il y a des choses plus sophistiquées, plus coûteuses et surtout des mises en œuvre plus compliquées. On peut carrément poser des pierres dressées, des petits menhirs dans le jardin pour réduire l'impact du travail. Voilà, mais il faut du terrain. Tu vois bien, entre l'appartement et la maison avec terrain. Les solutions ne sont pas les mêmes. C'est ça. Donc, c'est intéressant de savoir que ton métier s'adapte aussi à la personne. Donc, à ses moyens, parce qu'au final, on vit quand même avec un minimum d'argent. C'est intéressant de voir que ça devient la misère. C'est ça devient la misère partout. Enfin, il y a une paupérisation, donc il faut s'adapter. Puis le but, c'est pas de se la péter, c'est vraiment d'aider l'humanité. Donc, tu vois, dans les dessins, je sais pas, voilà, la fleur de vie qui est un peu connue, ça fait partie des ondes de forme, des émissions d'ondes de forme qui, placées d'une certaine façon à certains endroits, peuvent réinformer une pièce. Tu as des trisquelles, voilà, de couleurs différentes pour différentes raisons, etc. Voilà, c'est ça les coquilles Saint-Jacques qui sont utilisées depuis super longtemps pour réinformer. Voilà, des fois j'oublie d'utiliser ce terme, mais c'est celui qui est le plus important. Réinformer le lieu, refaire passer une information différente. Exactement comme dans ta famille, quand tu es fatigué, l'information que tu vas envoyer, elle n'est pas cool. Par contre, si tu reviens avec le beau cœur, tu vas embarquer tout le monde. Ouais. C'est un peu l'idée. Du coup, combien de temps ça... Pardon. Ouais. Non, je t'en prie. Combien de temps ça te prend à peu près pour faire une analyse comme ça d'une maison et proposer des solutions? Tout dépend de la surface, de la taille du lieu et de la gravité du problème. D'accord. Parce que, bon, voilà, une faille géologique avec pose de pierre dressée, ce n'est pas la même qu'un appartement ou un studio. Alors, ça va je veux dire, parfois, il faut 1 heure pour identifier, faire le tour du problème. Hein. Parfois, il faut une première évaluation pour des maisons familiales, des gens qui vivent en famille avec plusieurs étages, des pièces, etc. Plus un jardin, plus peut-être ils ont des poules, des lapins, un peu d'élevage. Donc, il faut tenir compte de tous les habitants, quoi. Il arrive que je revienne 2-3 fois, mais en général, la moyenne en milieu urbain, c'est 2 à 3 heures. Je dirais, voilà. En ce qui me concerne, en tout cas, j'abuse pas, j'essaye. Je prends à ma charge le travail en amont. Bon, je fais pas facturer ça, tu vois. Donc, on y va comme ça. Une fois que l'étude est faite, je propose ça aux gens. Faut aller plus vite parce qu'il y a des pathologies graves parfois. D'accord. Voilà. Il y a un truc qui m'intrigue là, tu as parlé des poules. Nous, on a toute une flopée de poules.
Comment ça se passe? Du coup, par exemple, il y a un habitant dans la maison qui a un symptôme, il ne se sent pas forcément bien ou des choses comme ça. Tu vas analyser la maison donc, par rapport aux symptômes peut-être de la personne, voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui cloche dans la maison ou dans les failles et compagnie. Et du coup, les solutions que tu vas proposer, ça va être uniquement pour la personne ou est-ce que du coup, comment est-ce que les poules, enfin ça m'intéresse là, pourquoi les poules Comment les poules interviennent là-dedans du coup? Il y a du parti pris, je vois ça, ok. Non, non, mais alors évidemment, si effectivement il y a une perturbation dans le poulailler, bon, outre le fait qu'elle se fasse poursuivre par des renards ou des trucs comme ça, ou des furets, euh, bah, les gens constatent qu'un animal, quel qu'il soit, va pas bien. D'ailleurs, on le Ah, sait dans la nature. Donc tu adaptes, tu vois, chaque lieu, voilà, moi j'essaye d'adapter, de trouver une solution, parfois il n'y en a pas, hein. Puis c'est pas évident de faire parler une poule, hein, tu sais bien, donc voilà. Dans la définition des symptômes, c'est parfois compliqué. Mais par contre, là où la nature est enseignante, comme dirait Hippocrate, c'est que Hippocrate, dans ses traités, hein, parlait déjà de la géobiologie. Les Romains utilisaient ça aussi, c'est-à-dire qu'ils faisaient paître des Étrusques et les Romains avaient des aruspices, donc les devins, ils faisaient paître les troupeaux pendant un certain temps avant l'établissement d'une ville. Et puis après, bon, ils sacrifiaient la bestiole, ils regardaient dans les entrailles, et suivant l'état de santé, donc c'est l'état du foie, souvent, des trucs comme ça. Ok, donc ils avaient des indications. d'accord. Donc, tu vois bien que c'est quand même assez ancien, puis on pourra remonter encore. Mais pour en revenir à notre problème, voilà, donc un animal, lui, n'étant pas filtré par une interprétation mentale, il va d'emblée réagir de façon très instinctive. Et par exemple, dans les animaux domestiques, il y en a deux qu'on connaît très bien et dont il est facile d'observer les réactions, c'est les chiens et les chats. Les chats, ils adorent des endroits assez perturbés pour nous, êtres humains, et pour les chiens aussi. Donc, eux, ils vont se mettre au milieu d'une pelouse dans un jardin. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien. C'est tout plat. Il y a juste de la pelouse. Hein, et c'est leur spot. Il y a un trou. Hein, c'est voilà, le spot du chat. Et quand tu regardes bah, ce qu'il y a, 9 fois sur 10, il y a une perturbation. Tu as un réseau Hartmann, c'est des réseaux qui passent dans le sol, énergétiques, vibratoires, des informations particulières. Ils adorent ces trucs-là. Ils adorent les passages d'eau dans certains cas aussi. Voilà. Et les chiens, c'est le contraire. Chien et chat, tu Ah vois, ouais, position. d'accord, je savais pas. Et tu les feras jamais dormir sur cet endroit-là. Ils vont tout faire pour se barrer, en fait. Ah ouais. Les fourmilières énormes que tu peux voir en forêt, quand tu vas marcher en forêt, tout le temps, elles sont posées sur des réseaux énergétiques très particuliers. Enfin, en tout cas, c'est toujours sur des réseaux énergétiques et ceux-là sont très connus. C'est les réseaux Hartmann, c'est les plus connus hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à la géobiologie. Et souvent d'un certain niveau, c'est-à-dire que ça pousse pas mal. Et tu mesures, et elles sont des grosses fourmilières énormes, elles sont pile poil là-dessus. Les apiculteurs savent, pour ceux qui s'intéressent à la géobiologie, pour terminer, que certaines ruches, lorsqu'elles sont posées, parfois on ne le sait pas, mais on le constate, il y a un rendement de 20 à 30% sur une ruche, alors que c'est les mêmes abeilles, le même terrain, à 2 mètres près, quoi. Ouais. Elles ont 30% de rendement en plus. Et c'est toujours parce qu'elles sont enfin, placées sur des réseaux particuliers. Il n'y a aucune autre explication, en tout cas, restons prudents, hein, parce qu'on n'est pas dans la science. Et puis, on prend quand même des rafales de coups de boule régulièrement avec ce genre de pratique. Ouais, machin. Ok, les gars, ça va. Je vous rappelle, hein, je ne suis pas ignare en science, je reste prudent. Néanmoins, on est dans le fait, quoi. Il faut bien donner une interprétation et pourquoi pas celle-ci. En tout cas, elle tient la route. Et pour voilà, les insectes, ils adorent ça. Et les abeilles, pour terminer, elles produisent plus, mais ça les flingue. Parce qu'elles Ah surproduisent, tu oui, vois. Elles sont en surstress. Bon, voilà, etc. La nature est enseignante, vraiment. On n'a qu'à regarder. Les anciens, d'ailleurs, ils regardaient ça. Ils regardaient les arbres, les animaux, la réaction des animaux. Ils regardaient les fissures dans le mur aussi. Les présences de failles, souvent, sous la maison. Il y a des indications. ouais. C'est drôle ce que tu dis parce que ça rejoint une réflexion que je me suis faite dernièrement. En fait, les anciens, ils avaient toutes ces connaissances-là aussi parce qu'ils avaient le temps, comment dire. Là, actuellement, on passe énormément de temps, par exemple, sur Internet, sur les réseaux, sur les films, sur tout ça. Et en Ouais. fait, avant, n'ayant pas tous ces outils-là, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ben, ils regardaient la nature, ils regardaient le ciel,
et ils passaient énormément de temps à regarder tout ça. Donc, du coup, leur savoir, ils pouvaient aussi réfléchir là-dessus. Nous, on va lire un truc, ah oui, à ce qui paraît, Mars est à X kilomètres. Ouais, mais on ne sait même plus où est Mars dans le ciel parce qu'on ne prend même plus le temps de regarder. Oui. Chose qu'eux, ils avaient Ouais. ils avaient le temps, ils prenaient le temps de regarder tout ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, Il y a, pour faire un lien avec la géobiologie et rebondir sur ce que tu énonces, effectivement, la course au temps n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et effectivement, l'observation de la nature relevait de cette possibilité laissée par un temps plus disponible. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait une place pour le sourcier. Il était évident dans certains villages que le sourcier avait son importance. Et oui, c'est-à-dire un peu l'équivalent, on va dire, d'une forme de chamanisme ou de machin, tu vois. On intègre la personne qui est différente, et ça, c'est très enseignant par rapport à notre société actuelle. On accepte cette différence, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté à quelque chose de subtil, et on n'en fait pas un paria, quoi. On ne le met pas dans un asile, lui, sous médication. Donc voilà, donc le sourcier était respecté, on savait, voilà. Et puis, il y avait une transmission dans certaines cultures, en tout cas, il y avait une transmission aussi spirituelle qui aidait à comprendre que le subtil est une réalité. Maintenant, on est devenu tellement matérialiste, pardon, et tellement préoccupé de nos nombrils et de la superficialité, pour faire court, qu'évidemment, tout ça qui demande un peu de temps et un peu d'effort, et surtout du déformatage, passe complètement à la trappe. Donc, il y a un certain nombre de raisons qui se sont surajoutées, je pense, au fait que avant, il y avait un corps aussi qui était moins encrassé, ne l'oublions pas, donc le ressenti subtil. Ah oui. Parce que, tu vois, une baguette, un pendule, parce que j'utilise ce genre de truc qui est plus connu, c'est les baguettes coudées, les baguettes sourciers, quoi. Elle est en plastique, il n'y a rien de très... C'est du plastoc, en fait. C'est ton corps qui reçoit l'information. Il ne faut pas oublier, c'est ton corps qui reçoit l'information. Les outils ne sont que des amplificateurs. Donc, si tu comprends ça, dans l'absolu, au bout d'un certain temps, tu n'as même plus besoin d'outils. Les outils, ouais. Il m'arrive de temps en temps de me servir de mon bras comme d'un pendule. La kinésiologie, elle montre que par certains tests musculaires, tu peux faire une expérience très chouette, mettre tes bras à 90, voilà, comme ça, enfin, je ne sais pas si on va voir, devant toi, toc, Ah oui, ouais. 90, et tu les laisses aller gauche-droite. Ah oui, Tu arrives excellent. dans une pièce, voilà, et quand les mains se ferment comme ça, pof, tu te mets en protection. Donc, ça veut dire que la pièce, il y a une information dans cette pièce qui n'est pas cool. D'accord. Tu vois, enfin, les tests, c'est de la kinésio, ça presque. Enfin, tu peux tester aussi par les tests kinésio, du sus-épinal, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Voilà, tu peux tester voilà, si ton corps reçoit une information de tel type. Le fait est que on est constitué d'eau. Donc, il y a un moment, il faut quand même bien se poser la question, puisqu'on constate la physique matérialiste, mécaniste, constate depuis très longtemps des modifications de l'état de l'eau avec des champs magnétiques, par exemple, électriques. Il n'y a pas de raison de penser quand même que dès lors qu'une faille ou un passage d'eau qui n'est qu'un passage de particules électriques, magnétiques, circulant, les ions, voilà, OH-, H3O+, composition basique de l'eau suivant le pH, blabla, ça circule, donc ça crée un champ. C'est les lois de Maxwell, 1850, je crois, dans ces eaux-là. C'est pas neuf, quoi, et c'est la science, quoi. Donc, nous, on passe au-dessus ou on dort au-dessus, effet d'un champ électromagnétique sur quelqu'un qui est constitué de particules chargées, positivement, négativement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur nous, parce qu'on est, on est super-héros, ou c'est quoi l'idée? On est au-delà de tout ça, quoi. Soyons dans le factuel et dans le raisonnable, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, en tout cas, c'est ma démarche dans le soin, quel qu'il soit le soin de l'habitat, parce que c'est une couche qu'on habite, mais on a des corps subtils, on a un corps physique et des corps subtils. Donc, tous les outils que j'utilise essayent d'aller dans ce sens-là. C'est parfait. Il y a des moments, ça m'arrive de me planter, mais l'idée, c'est d'être honnête, de dire à la personne, je ne sais pas ou je n'ai pas de solution. En géobiologie, parfois, il n'y en a pas.
Est-ce que, à l'inverse, tu aurais on va dire un conseil, un conseil en tant que géobiologue qui pourrait être bénéfique pour grand nombre? Enfin, je dirais pas de changer de place au lit, hein, mais est-ce qu'il y en aurait un qui serait un peu bateau, mais qui Ouais, pourrait servir? ouais, évidemment, bien sûr. Disons que j'en verrai deux dont un est pas. Enfin, ils sont pas très fun. Ceux-là, ils sont pas très sexy, je dirais, parce que ils vont nous couper d'une forme de technologie. Mais évidemment, une borne Wi-Fi allumée en permanence dans une maison, Mmh. des compteurs Linky et un téléphone qu'on porte dans son sac à main ou dans sa poche arrière, qui est en réseau en permanence, dans une voiture qui fait cage de Faraday, donc qui suramplifie le fait que le téléphone va chercher à se connecter à la borne la plus proche. Ouais. Donc c'est x10. Si vous voulez aider votre corps et votre sommeil, les amis, commencez déjà par couper ces trucs-là, utilisez de la connexion filaire avec vos ordinateurs plutôt que de la Wi-Fi. Prenez soin de vos enfants. Les mamans enceintes qui téléphonent ou qui posent leur téléphone sur le ventre, je suis fou, quoi. Je suis Mmh. vert. Je suis vert. Euh, stop avec ça, en fait. C'est des super outils, là. On est en train de communiquer. On est à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de distance. J'adore. Mais il y a un moment, il y a un coût. Et surtout, si on l'utilise mal. Là, je Ouais, suis en c'est des filaire. excès, quoi. Ouais, la fibre apporte des solutions. Il faut arrêter la Wi-Fi et les téléphones allumés en permanence. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est la qualité de votre eau de boisson. Euh, parce qu'évidemment, une eau minérale qui est chargée comme tout, alors pour différentes raisons, mais elle ne va pas être propice, entre autres pour la charge électromagnétique, au fait d'être neutre. Enfin, ce n'est pas la seule raison, mais elle va rajouter des charges. Mmh. Et puis en plus, elle est polluée, l'eau en bouteille, parce que les plastiques Oui, diffusent dans ça, l'eau. ouais. En plus, elle est stagnante, donc elle est plus informée, elle est plus vivante comme une eau de torrent. Donc, mettez-la transvasez-la d'une bouteille à l'autre, déjà, ce sera simple. Sinon, vous prenez un entonnoir, vous faites un vortex avec, vous créez des tourbillons et vous allez la goûter avant et après, ce n'est pas la même eau. Et là, vous avez déjà une eau qui commence à vous redonner un peu de vie. Donc, le deuxième conseil, c'est finalement faire en sorte que notre mode de vie soit propice à une résilience plus importante aux nocivités. Donc, tu vois, c'est deux principes qui sont finalement qui n'ont rien à voir avec la géobiologie à proprement dit, dans le fond, au sens traditionnel du terme, mais qui sont attenants et qu'on ne peut pas séparer, quoi. Après, c'est faites confiance à vos ressentis. Il y en a peut-être un troisième, c'est ça. Si vous ne vous sentez pas bien dans un lieu, si vous en avez marre de galérer dans le sommeil et que mal créé, des cachetons, des machins, des trucs, ça ne marche pas, posez-vous la question, bougez votre lit, faites l'essai, quoi. Mmh. Ça semble Voilà. tout simple et ça vaut le coup d'essayer au moins. Ah oui, c'est ça. Oui, il faut essayer. De toute façon, Quitte à c'est remettre l'expérience. après le lit à sa place initiale, mais Ouais, pourquoi ne pas essayer, quoi. c'est ça. J'ai un exemple assez triste parce que ça, bon, voilà, un patient qui a un problème de santé assez fort et qui finalement, je lui dis, votre lit est vraiment dans un endroit, il ne faut pas, quoi. Il avait un AVC et c'était l'endroit du cœur qui était il dormait sur l'endroit le plus fragile. Son cœur était placé sur l'endroit le plus fragile, le plus nocif, quoi, de cette affaire-là. Et donc, il finit par consentir une grande difficulté à bouger son lit. Dans les mois qui viennent, super. Et puis, au bout de 6 mois, je vois mon bonhomme qui ne va pas bien. Et je lui dis, ça va? Enfin, il m'explique, ben non, j'ai fait un deuxième AVC. Bon, puis il faut quand même une séance encore. Je le voyais pour des soins pour lui, hein, pas pour la géobiologie. Mais il finit par me dire qu'il avait remis son lit au même endroit, cette andouille. Mmh. Ouais. Bah, là, au Voilà. moins, c'est vrai qu'en ayant ça, tu as vraiment la preuve que c'était pas n'importe quoi. Que pendant X temps, ça allait mieux. Tout à coup, tu as remis ton lit à la même place qu'elle était avant. Et là, à nouveau, ta santé qui plonge. Bah, Donc là, c'est clairement une preuve. en tout cas, il y a certainement pas que ça, parce qu'évidemment, sa vie, c'était pas que son lit. Mais ce qui est quand même étrange, c'est de constater qu'à partir du moment où il remet son lit, il fait un AVC dans les jours qui suivent. Ouais. Alors que par ailleurs, on avait mis en place tout un protocole alimentaire qui respectait pas trop mal, etc. Mais bon, il voulait pas travailler sur l'émotionnel. Enfin bon, bref, c'est comme ça.
En tout cas, pour moi, c'est une hypothèse qui est ouais, quand même Pas mal. pas mince. Ouais. Si jamais on veut prendre contact avec toi, comment ça se passe? Ben, je suis référencé, je ne suis pas très internet, mais bon, ça fait partie des passages obligés. Et puis pour la charmante conversation qu'on a tous les deux, c'est chouette aussi. Ben, il y a tapé mon nom, mon prénom, Emmanuel Carpentier, et Rouen et Châtillon-sur-Seine. Voilà, et vous D'accord. tombez sur des pages où j'explique un peu la démarche. Enfin, D'accord. j'essaie Donc, d'être tu es plus dans des type l'annuaire thérapeute, comme tu as pu l'expliquer tout à l'heure, quoi. ouais, c'est ça, annuaire d'être Ok. thérapeute, Razalib, etc. Enfin voilà, un jour de tout. Juste une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est qu'il y a une ouverture culturelle d'un pays à l'autre qui n'a rien à voir par rapport à la géobiologie. Et qu'en Allemagne, un architecte va volontiers proposer les services d'un géobiologue avant la construction d'une maison pour regarder l'état du terrain. J'ai essayé de proposer ça à des architectes ici. Oula, What? quoi? C'est quoi? C'était des bouquins, tout ça, simple, hein, quelques pages, enfin, des petits fascicules de présentation. Ok. Ouais. Bon, voilà, donc c'est comme ça. Hein, je constate, j'ai beaucoup d'empathie pour un peu tout le monde, mais dans l'idée, il serait temps quand même qu'on avance sur ce que les anciens faisaient, enfin qu'on revoie un peu ce que les anciens considéraient avec une certaine importance, quoi. Rappelons que les églises ne sont pas construites sur des endroits hasardeux, enfin, jusqu'au 14e au minimum, que les pierres dressées ne sont pas sur des endroits, ne sont pas posées là par hasard non plus, qu'un oppidum gaulois, vibratoirement, il se passe quelque chose aussi parce qu'ils savaient, donc ils avaient des moyens de dévier certains courants de force du sol. Voilà, c'est des savoirs qu'il est important de se réapproprier sans pour autant les faire passer par le goulet d'étranglement d'une science qui malheureusement est devenue, à mon sens, trop dogmatique, et qu'on soit justement dans une science avec conscience, pour paraphraser Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si on ne ramène pas de la spiritualité et de l'esprit et du subtil là-dedans, on court à la cata. Voilà, ce sera ma conclusion, je dirais. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.